Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la fête Dieu, la fête de la messe, qui contient Dieu. Alors je voudrais essayer de vous expliquer un peu ce grand mystère de la messe. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que de même que le mépris, l'oubli de Dieu entraîne l'humanité vers les ténèbres, de même, seul un acte d'amour pour Dieu peut entraîner l'humanité vers la vie. Et cet acte, il a été réalisé par le Christ sur la croix, dans son offrande. Il y a mis tout l'amour rédempteur et qui entraîne l'humanité vers la vie. De même que l'oubli de Dieu, le mépris de Dieu, refroidit l'amour dans les cœurs humains, de même, c'est un acte d'amour pour Dieu, dans l'offrande du Christ sur la croix, qui peut seul réchauffer les cœurs humains et faire de nouveau brûler la flamme de l'amour divin. Donc si vous avez compris ça, vous comprenez toute la messe, parce que cet acte d'amour absolu, cette offrande du Christ sur la croix, ne se situe pas dans le passé il y a 2000 ans, sinon on ne sait pas comment ça nous rejoint, ni quelque part dans les nuages. Il se trouve présent dans la messe au moment où le prêtre est à l'autel. À ce moment-là, l'amour absolu du Christ qui s'offre au Père est réellement présent. Et donc peut faire ce que je vous dis, entraîner l'humanité vers la vie et rallumer la flamme de l'amour divin dans les cœurs. Et donc dans chaque messe, à travers le prêtre, c'est le Christ lui-même qui s'offre au Père. Il s'offre lui-même au Père et il offre du coup toute l'humanité avec lui, qui s'offre lui-même au Père et qui y met dans cette offrande un tel poids d'amour que cela est capable d'agir sur ceux qui ont la foi. Parce que Dieu ne force jamais. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à la messe, toutes les générations et tous les lieux sont rejoints par le mystère de l'amour du Christ sur la croix. Et en plus, nous pouvons nous unir à cet amour. C'est-à-dire, c'est ce qui nous sommes appelés à vivre dans la messe. Nous avons la possibilité de participer, de nous unir à cet amour extraordinaire du Christ pour Dieu le Père. Donc ça veut dire que quand se célèbre la messe et que nous unissons vraiment, jaillit de la terre un rayon d'amour réel, capable d'atteindre Dieu, de toucher le cœur de Dieu, et de répondre à l'amour de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire dans la messe. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne le fait pas juste avec notre petit poids d'amour à nous pour Dieu, qui est quand même légitime, mais on le fait en s'unissant à cet amour extraordinaire du Christ, notre Dieu, pour Dieu le Père. Et en plus, nous sommes ici parce que nous sommes à la source, la croix étant la source de toutes les grâces, la source de l'amour divin dans le monde. Nous sommes comme la Vierge Marie et Saint Jean, exactement pareils, au pied de cette source, pour que nous puissions, comme des canaux, répandre ces grâces du Christ, cet amour divin dans le monde entier. Donc nous sommes là pour tous ceux qui sont absents, pour qu'à travers notre prière, c'est pour ça qu'on cite des prénoms pendant la messe à plein de moments différents, et y compris pour nos défunts, parce qu'on veut que cette puissance d'amour rejoigne nos défunts, nous sommes là comme des canaux, comme des intercesseurs, comme des prêtres, si vous voulez, à permettre, on puise à la source, on la laisse traverser avec nous, et à travers notre prière, elle vient rejoindre toute l'humanité, si du moins nous prions, et si du moins nous croyons. Parce que si l'humanité va mal, la raison principale, j'en suis convaincu, c'est parce que nous, chrétiens, avons affaibli notre foi en la messe, en notre mission à la messe. Nous sommes devant un trésor de grâce qui s'ouvre et nous y puisons rien. Alors du coup, le monde, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie, ça s'écroule. Lorsque se réveille la foi des chrétiens, alors ça vient rejoindre tout le monde, même les non-chrétiens. Même ceux qui ont une foi ridicule, petite et qui ne viennent jamais à la messe. Mais c'est nous qui sommes ici, qui devons avoir cette foi vive en la puissance de la messe, en y mettant tout notre amour, en s'offrant nous-mêmes et en ayant conscience de notre mission. Du coup, vous comprenez, nous ne sommes pas ici à la messe pour consommer les biens spirituels. Ah, ça me fait du bien. Tant mieux si ça vous fait du bien, plutôt que l'inverse. Mais on n'est pas là pour ça. On est là
pour toute l'humanité. On est là pour des personnes que nous connaissons et qui ont besoin que quelqu'un vienne puiser à la source des grâces. Nous sommes là pour nous offrir. Nous ne sommes pas là, vous comprenez aussi, pour que ça nous fasse plaisir. Je pense que quand nous battons, nous chicanons sur « Ah, la messe, ce chant ne me plaît pas, ah, la messe, ce truc-là ne me plaît pas », on est complètement à côté de la plaque. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu et non pas pour nous faire plaisir. Alors, dans un monde hyper égoïste, le fait de vouloir faire plaisir à Dieu, ça paraît complètement bizarre. Mais dans un monde normal, pour des êtres humains normaux, vouloir non pas chercher à se faire plaisir, mais à faire plaisir à quelqu'un d'autre, Dieu, à qui je dois tout, ben ça a un sens profond. Donc, du coup, pour faire plaisir à Dieu, je dois y mettre un poids d'amour, parce que ce qui compte, bien sûr, dans la messe, c'est le poids d'amour que je vais y mettre, uni à l'amour du Christ. Vous voyez, vous pouvez m'amener l'eau, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Souvent, quand je vais dans les familles, j'ai la chance, je reçois des dessins faits par les petits-enfants. Alors, c'est des dessins qui, en soi, n'ont pas une grande valeur, parce que c'est de l'art très abstrait, et je n'ai pas l'intention de les mettre dans un cadre et les garder, et si je les vendais aux enchères, ça ne vaudrait pas grand-chose. Mais la valeur de ces dessins, c'est le poids d'amour, parce qu'un enfant, c'est naturellement, pour exprimer son amour pour quelqu'un, il offre quelque chose, un dessin ou une fleur aussi. Des fois, l'autre jour, c'était une petite fleur. Vous voyez, c'est naturel à l'être humain d'exprimer son amour en offrant des petites choses qui en soi n'ont pas de valeur, mais qui contiennent l'amour qui est offert. Par exemple, je donne un autre exemple, vous comprenez bien. Si vous me demandez de l'eau, je vous donne ça. Vous allez me dire, mais non, je veux pas ça, je veux juste l'eau. Ah mais je dis, je peux pas. Si je veux vous donner l'eau, il faut que je donne aussi le récipient. Je ne peux pas vous donner le contenu sans le contenant. Il ne faut pas se mélanger. Et il faut voir si vous suivez. Et c'est pas possible. Et bien la messe, c'est pareil. La messe, avec tout ce qui est exprimé, et même l'offrande elle-même, c'est le contenant, mais le contenu, c'est le poids d'amour du Christ et le nôtre, plus on va y mettre de poids d'amour là-dedans, plus la messe va devenir quelque chose qu'on fait pour aimer Dieu. Voyez. Et donc c'est pour ça, c'est ce que je vous l'ai écrit sur la feuille. Plus on comprend que le mouvement naturel de l'amour, c'est d'offrir, plus on comprendra la messe, parce que la messe est essentiellement une offrande, elle exprime notre amour pour Dieu. Voilà, et vous savez, ce qui rend heureux, ce n'est pas de consommer, même des biens spirituels, ce qui rend heureux, c'est d'aimer Dieu. Et en aimant Dieu, on va entraîner toute l'humanité vers la vie. Amen.